Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges et bienvenue donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, on me parle de déséquilibre ici. Il y a quelque chose qui, peut-être que vous avez une petite déperdition d'énergie, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, mais vous pourriez être en fait en proie à des doutes. Peut-être que les choses ne vont pas assez vite ou ne se passent pas comme vous voudriez. Et du coup, vous vous mettez à douter. Alors, ce qui amène ça, en fait, ça semble être cette espèce de mélange entre perte d'énergie, perte d'équilibre, et du coup, peut-être que vous vous éparpillez d'une certaine façon. Alors, il y a peut-être eu quelque chose dans votre situation, dans une de vos situations, où on a pu, par exemple, vous décevoir ou vous faire une remarque. Et du coup, en fait, c'est un petit peu comme si c'était devenu, ça s'était emparé de votre mental, ou ça allait s'emparer de votre mental. On est quand même sur les énergies de la quinzaine qui viennent. Mais on vous dit non, ne doutez pas. D'abord, vous êtes apprécié. Vous avez, même s'il y a certaines personnes qui vous font des remarques, le nombre, en tout cas, et la force des personnes qui vous aiment est bien plus importante. Et il y a peut-être aussi un changement de perspective à adopter. Déjà, maintenir l'équilibre, je le répète. Donc, si par exemple vous accordez trop d'énergie à une chose, pensez à équilibrer les autres parts de votre vie. Si vous ne mangez pas assez de légumes, par exemple, peut-être manger plus de légumes. Il y a il y a un déséquilibre global en fait ici, et du coup qui vous fait douter encore une fois sur vous, sur vos projets, alors que vous êtes vraiment sur
sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction et ce qui vous attend est merveilleux parce que vous allez obtenir ce, euh, ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous travaillez. Mais encore une fois, il y a peut-être quelque chose à modifier aussi, pas simplement au niveau de votre équilibre, au niveau de votre équilibre général, mais aussi sur la façon dont vous procédez. Et c'est ce qui crée cette espèce de blocage temporaire. On vous dit aussi, attention de ne pas trop parler. Si par exemple, vous avez une affaire juridique à défendre, eh bien, allez à l'essentiel. Si vous avez l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on ne vous entend pas ou qu'on ne vous écoute pas, ne vous obstinez pas. Et assurez-vous aussi de ne pas monopoliser toute l'attention, toute la parole. Il y a une situation qu'il faut cesser, peut-être, quelque chose qu'il faut arrêter, sur lequel il faut trancher net. Ça peut être aussi en lien avec certaines de vos relations, parce qu'il peut y avoir autour de vous des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour votre équilibre ou qui peuvent envier par exemple ce que vous faites. Et du coup, qui pourraient être amenées à semer le doute en vous alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Alors, à présent, nous allons regarder l'appel de la période. Ok. Ok. Alors, nous avons l'aigle dans l'oracle du chaman mystique et nous avons la maison 7 avec l'oracle les cartes de l'astrologie de la lune noire. Alors, l'aigle vous parle aussi d'une perspective différente, d'une perspective plus haute. Peut-être que ce qui bloque aujourd'hui une de vos situations, c'est qu'en fait, vous n'avez pas une vision assez élevée autour d'elle. C'est aussi quelque chose qui vous invite à viser haut, à viser grand, à agir avec courage et voilà, à voler, pas simplement de vos propres ailes, mais à voler haut. Et ce qui est marrant avec cette carte, dans le livre, il y a une phrase, alors je me souviens de celle-là parce que elle m'a beaucoup fait rire quand je l'avais lue. En gros, ça dit, est-ce que vous voulez être un poulet? Est-ce que vous voulez vivre comme un poulet? Ou est-ce que vous voulez vivre comme un aigle? Voilà, donc c'est clairement la question qu'il faut vous poser. Et donc c'est l'appel de la période, voir plus loin et aller plus haut et surtout ne pas douter. Et la maison 7 vous parle également d'équilibre, puisque la maison 7, c'est associé au signe de la balance, et donc c'est bien une question d'équilibre. Ça peut aussi vous dire qu'il est temps maintenant de vous préparer, de vous ouvrir à une vie de couple, peut-être pour certains et certaines, ou encore à un partenariat qui pourrait vous aider à avancer encore plus loin. Mais pas nécessairement.
hein. Ça peut très bien être tout simplement quelque chose, encore une fois, autour de l'équilibre. Alors, axe de guérison ou de transformation. Ok, on parle d'amour ici. Donc nous avons la carte des âmes sœurs et nous avons la carte de la beauté. Et comme, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a un grand cœur doré qui englobe la moitié de la personne qui est sur cette carte. C'est une carte de grâce, hein. Et sachant que nous avons l'ange ici qui vous amène à un avenir beau, heureux et tel que vous l'attendez, avec la réalisation de vos attentes, de vos aspirations les plus élevées, eh bien, la beauté vous dit qu'il faut ouvrir aussi votre cœur pour ça. Et qu'il faut aussi vous aligner et récupérer votre équilibre. Ce que dit aussi la carte 2 des âmes sœurs, hein, parce que si on regarde au-delà de l'amour, hein, et des cœurs qui vibrent à l'unisson, c'est aussi vous, hein, et votre intégrité, votre totalité. Donc il peut y avoir malgré tout, pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose qui se passe sur le plan sentimental. Alors si vous êtes en couple, il peut y avoir comme une modification positive des relations avec des liens plus forts, plus profonds, quelque chose de puissant en fait qui se met en place. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre et avec la carte de la beauté, c'est aussi un appel, hein, à vous voir dans votre beauté et à ouvrir vraiment pleinement, encore une fois, le cœur. Alors, le rapport à l'abondance. Alors, c'est intéressant parce que nous avons attiré plutôt que pourchasser. Et il est possible, hein, qu'il puisse y avoir un lien aussi avec ce qui est apparu ici, ce qui vous cause du doute, qui vous fait remettre en question peut-être votre chemin. Et peut-être que vous êtes dans une attitude qui évoque la hâte, la précipitation, l'anxiété de voir les choses arriver et une forme d'obsession en fait autour d'un résultat. Et du coup, ça pourrait provoquer un blocage. C'est parce qu'il y a une énergie qui est peut-être, vous savez, quand on pourchasse, on chasse, hein. Donc on court après quelque chose. Donc quand on court après quelque chose, c'est le principe de la chasse. L'animal va fuir. Voilà, quel que soit le contexte, hein, bien entendu. Donc il y a quelque chose à apaiser ici aussi, à rééquilibrer, à apaiser. Alors, le défi de la période. Incroyable. 7 de force, l'équilibre. Donc, effectivement, le défi de la période, c'est de maintenir votre équilibre. Clairement, c'est compliqué en ce moment. Et il peut y avoir, pour certains et certaines, une situation qui vous paraît injuste. Peut-être que vous avez des choses à régler qui vous posent problème. Peut-être que vous avez, pour certains et certaines aussi, un souci juridique ou administratif ou autre qui
qui ne vous fait pas plaisir. Donc, détachez-vous en fait de l'énergie négative qui peut venir suite à ça. Ne développez pas de rancœur, de haine, même si vous avez un sentiment d'injustice, mais au contraire, maintenez encore une fois cet équilibre. C'est vraiment le gros défi de la période. Il y a vraiment un rééquilibrage à faire. Mais normalement, vous saurez, vous verrez de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? L'archange Michael. Donc, il va vous apporter le regain de motivation. Donc, ça, c'est vraiment un petit passage à vide que vous allez avoir. Il vous rappelle que vous êtes bien plus puissante, bien plus puissant que vous ne le pensez. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre votre but, aussi élevé soit-il. Et en fait, tout va dépendre finalement de la façon dont vous y prenez. Donc, j'insiste de nouveau sur ce changement de perspective qu'on vous invite à avoir. Peut-être que vous ne prenez pas les choses comme il faut. Et avec aussi ce set de force, il est important de prêter attention aux détails et de ne pas se précipiter. Et je fais un petit clin d'œil à une amie qui sait de qui je parle. Je dis wink wink pour l'archange Michael qui vous dit aussi qu'il n'y a rien à craindre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de retrouver rapidement cet équilibre parce que ce qui vous attend est magnifique. Donc, allez-y, ne doutez plus et retrouvez cet élan qui vous habite, qui vous a habité jusqu'à présent. Je vous dis à très bientôt les Vierges.